Chaque jour, les travailleurs de la construction courent le risque de vivre ou d'être témoins d'un accident grave. Blessé physiquement ou pas, tout le monde présent lors de l'accident s'expose à subir un traumatisme psychologique. Une exposition à un événement traumatique peut faire naître un trouble de stress post-traumatique. Quand on vit ou perçoit une situation dangereuse, la peur qu'on ressent fait sécréter de l'adrénaline qui nous permet de réagir adéquatement au danger. Ce mécanisme de défense naturelle disparaît généralement quelques heures après l'événement, et dans plusieurs cas, il ne revient pas. Mais environ 1 personne sur 10 continue de revivre la peur et les réactions physiques qui l'accompagnent avec la même intensité que le jour de l'événement, même longtemps après qu'il soit passé. Quand ça arrive, on parle d'un trouble de stress post-traumatique. Les gens affectés peuvent souffrir de dépression, de cauchemars, de flashbacks, d'anxiété, de troubles de sommeil ou de concentration, de problèmes de consommation et de dépendance à l'alcool ou aux drogues et vivre des conflits familiaux. Tout ça peut mener à une baisse de productivité, à l'augmentation des risques d'erreur, à de l'absentéisme et même la perte d'emploi. Si vous reconnaissez des signes de troubles de stress post-traumatique chez un collègue, prenez le temps de l'écouter sans le juger. Gênez-vous pas pour lui en parler et pour le diriger vers des ressources. Le trouble de stress post-traumatique est une maladie qui se soigne, comme une maladie physique. Il ne faut pas attendre de ne plus être capable de faire nos activités habituelles pour consulter son médecin de famille ou un professionnel de la santé. Il existe plusieurs services de santé confidentiels et gratuits. Après un événement traumatique, il existe des moyens pour diminuer le risque de développer un trouble de stress post-traumatique. Il faut en parler à notre famille et nos amis et éviter de rester seul. Il existe des groupes d'entraide et de soutien qui permettent d'échanger avec d'autres personnes qui sont dans la même situation. Ça aide aussi de maintenir une bonne santé mentale en dormant assez, en mangeant bien et en faisant de l'exercice, par exemple. Notre réaction face à un événement traumatique est imprévisible. Comme une blessure physique, un problème de santé mentale, ça se soigne. Il ne faut pas hésiter de consulter, d'aller chercher de l'aide. C'est pas un signe de faiblesse. L'APCHQ est là pour vous aider à trouver les ressources nécessaires. Une bonne prise en charge de la santé et de la sécurité est essentielle. En réduisant le risque d'être exposé à un événement traumatique, on réduit nos chances de développer un problème de santé mentale comme un trouble de stress post-traumatique.